Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Salaz FM pour votre émission avec Marcel. Et l'émission là, il appelle 3 fois Saint et se passe tous les dimanches. Et aujourd'hui, la dernière fois, vous avez vu, on a rappelé un peu l'histoire de Benoît Trancurel, mais j'espère que vous êtes la partie rechercher encore dans ce que la bibliographie propose à nous, bien sûr. Comment ça fait là, si l'ordinateur là interné, si interné, ça tu vois, si interné, si intéresse à ça. Et donc aujourd'hui, t'es prévu faire le deuxième partie, mais finalement, me dit, non, faut laisser les gens un peu chercher. Et voilà, chercher. Et puis, l'histoire, elle est longue. Mais on aurait pu aussi parler aussi de Sainte-Thérèse, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons Sainte-Thérèse. Mais l'histoire, elle est longue. Et tout le monde connaît à peu près Sainte-Thérèse. Nous avons des statues de Sainte-Thérèse dans les églises aussi, hein? Donc nous connaissons un peu son histoire. Mais il y a une histoire que n'est pas parce que m'habite Saint-André, mais souvent ça va à l'église Saint-Christophe à Chambonne, et un petit peu plus loin, il y a l'église de Pellevoisin. Et alors elle me dit, c'est quoi que ça va se passer Pellevoisin? C'est quoi les Pellevoisins? Est-ce que c'est juste un quartier de la rivière du Maléba? Mais figurez-vous, non. Il y a des apparitions de la Vierge Marie là été à Pellevoisin. Et c'est ça que nous a survolé aujourd'hui dans votre émission 3 x 5. Pellevoisin, c'est un peu la fête des amoureux parce que c'est le 14 février qui fête ça normalement. Et Estelle Faguette, elle est née à Sainte-Mémie, à côté de Chalon-sur-Marne. Elle est née le 12 septembre 1843 et elle a été baptisée quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 17 du même mois. Et là, nous l'est au début de l'année 1876, dans le village de Pellevoisin du département de l'Indre. Estelle Faguette, 33 ans, elle est mourante. Elle n'a la tuberculose pulmonaire, péritonite aiguë et un tumeur abdominale. Le 18 février 1867, le docteur Bernard de Besançon, il donne à lui 3, 4, 5 heures maximum pour vivre. Et pendant la nuit du 14 au 15 février, la Vierge y apparaît à elle. Et il y a d'autres apparitions que va suivre. Alors, si tu veux, nous voyons un petit coup la première apparition. Donc, comme il disait, c'est la nuit du 14-15 février 1876. La première partie de cette apparition à Pellevoisin est dans la nuit et le démon, le diable apparu au premier coup au bord de son lit. Parce qu'imagine qu'il a condamné une faiblesse, le diable il vient quoi. Et tout de suite quand le diable apparaît, il y a aussi la Vierge Marie de l'autre côté du lit. La Vierge il chasse le diable et il dit à Estelle, le diable il dit à Estelle, la Vierge il dit, on n'a rien à craindre Estelle. Où est ma fille? Et Marie, il demande à Estelle de rassembler tout son courage, parce qu'il faut souffrir encore 5 jours en l'honneur des 5 plaies de Jésus. Le samedi suivant, soit elle est morte, soit elle est guérie. Deuxième apparition, c'est dans la nuit du 15 au 16 janvier, le lendemain. Alors, cette fois-ci, le démon y apparaît au même moment que la Vierge Marie, parce que le premier coup, le démon l'a apparu avant. Parce que Estelle est toujours malade. La Vierge Marie, il dit tout de suite, pas besoin de la peur. Moi, elle est là. Aujourd'hui, mon fils va montrer sa miséricorde. Mon fils va sauver la vie. Samedi, où sera guéri. Estelle lui répond, ma mère, si je peux choisir, je préfère mort maintenant que je sens moins prête. Et la Vierge répondit avec un sourire, arrête de déconner. Non, il n'a pas dit ça, mais c'est pas dur. Ou est un peu ingrate. T'es bon fils, il rend à la vie parce que c'est nécessaire, parce qu'on en a besoin. Quel cadeau plus précieux il peut donner aux hommes que la vie. Mais pense pas qu'on va échapper à la souffrance, hein? Non, on va souffrir comme c'est le cas dans la vie, où patience et autre renoncement la touche le cœur de mon fils. Pas besoin de perdre ses fruits, de ses vertus, fais pas le mauvais choix.
m'a pas dit que lui accorde la vie. Et ce sera pour assurer ma glorification. Et la Vierge sourit et lui dit, Esther, allons jeter un coup d'œil sur ton passé. Allons jeter un coup d'œil sur ton passé. Et le visage, il assombrit un peu. Mais le visage, il continue quand même à manifester la douceur. Et Estelle, ébranlée par les fautes qu'elle a commises dans son passé, les fautes qu'elle a faites, et la liaison. Et parce que il pensait que c'était des peccadilles, des détails. Et après ça, il reste un moment silencieuse. Parce qu'il y a rendu elle compte que il mérite de revoir son passé là. Elle t'a vu crier pour demander pardon. Mais elle était incapable parce qu'elle était tellement bouleversée de tristesse. Et la Vierge la pose un regard de grande bonté sur elle. Et puis, elle a disparu sans dire un mot. Aujourd'hui tout de suite, nous sommes aux 3e apparition, dans la nuit du 16 au 17 février 1876. Pendant la nuit, Estelle voit encore le démon, mais beaucoup plus loin. Et la Vierge Marie dit elle comme ça, courage mon enfant. Alors le souvenir du passé d'Estelle revient dans son esprit et il commence à trembler de peur. La Vierge dit alors, tout ça finit passer. Où ta attitude de renoncement la transforme le mal en bien. Et la Vierge, il montre à Estelle le bien qu'elle a fait. Mais voilà, elle était égale. T'es pas égal à ce qu'elle avait fait de mal. Et la Vierge voit son tristesse et il dit comme ça, comme mon fils, moi aussi mais les miséricordieux, les quelques bonnes œuvres et les prières intenses qu'on la donne à moi, qu'on l'adresse à moi, la touche mon cœur de maman. Et spécialement la lettre qu'on l'a écrite en septembre. Les phrases la touche à moi, c'est Vierge Marie, voyez la misère de mes parents. Si je disparais, ils devront aller mendier leur pain. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de ce que vous avez souffert quand votre fils Jésus a été cloué en croix. La Vierge répond, Maman, montre cette lettre à mon fils. Tes parents l'ont besoin de vous. Essaye dans le futur de rendre digne de cette tâche. Pas besoin de dilapider toutes les grâces que l'a été accordée à vous. Et fais confiance en ma gloire. 4e étape des apparitions de Père Voisin. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes dans la nuit du 17 au 18 février. La nuit là, Estelle n'a l'impression que la Vierge ne restera pas longtemps. Elle te veut demander des grâces, mais elle n'a pas pu exprimer sa demande. Parce que son esprit était vagabond, était repense aux paroles que la Vierge l'avait adressées à elle. C'est-à-dire, ne crains rien, tu es ma fille. Mon fils a été touché par ton acceptation. Elle te rappelle aussi le reproche par rapport à les bonnes fautes. Et il te rappelle aussi le pardon qu'elle avait obtenu grâce à la miséricorde. Et elle te souvient de ces paroles. Sois courageuse, patiente et abandonne-toi à la providence. Tu souffriras, mais efforce-toi de rester fidèle et fais connaître ma gloire. Voilà, chers amis, avant d'arriver aux 5e apparition, nous fait une petite pause musicale, ça tu veux bien? Allez, allons. Sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Lorsque le
le ciel bleu devient sombre et qui semble me délaisser. Ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Ma joie c'est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Alors le grand blanc me caresse, je lui dis qu'il est tout pour moi, et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Sans cesse, afin d'enfanter des élus, c'est le cœur brûlant de tendresse, de souvent redire à Jésus: pour toi mon divin petit frère, je suis heureuse de souffrir. Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. C'est là ton désir, dans le ciel je voudrais te suivre, si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer, que me faut la mort ou la vie. Jésus, ma joie c'est de t'aimer. Retour sur les ondes de Salaz FM dans votre émission 3 face 1. Aujourd'hui, nous parle des apparitions de Notre-Dame à Pelvoisin avec Estelle. Estelle qui a été la voyante. Et nous avons passe 4 apparitions. Et là, un des l'autre. Et là, nous les au 5e apparition qui se passe dans la nuit du 18 au 19 février. Il me rappelle à autres qu'elle a commencé le 14 février. Alors, cette nuit-là, la Vierge, la Sainte Vierge, y approche un peu plus d'Estelle et la remettre en sa mémoire sa promesse. Elle y voit un grand tableau avec un rose en or. Et dans chaque coin et au milieu, il y a un cœur d'or percé avec un épée. Et il y a aussi un couronne de rose avec l'inscription suivante: dans mon désespoir, je fais appel à Marie. Elle a plaidé ma cause auprès de son fils et j'ai obtenu une guérison totale. Alors la Vierge dit comme ça: si tu acceptes de me servir, sois simple et que tes actes confirment tes paroles. Estelle lui demande à elle si elle lui doit changer quelque chose ou bien si elle lui doit déménager. Et la Sainte Vierge répond à elle: qu'importe l'endroit où ce sera, qu'importe les affaires où va faire, où pourra toujours obtenir mon bénédiction et où pourra toujours proclamer ma gloire. Et là, elle reprend un air triste. Il fait mal bon peu mon cœur que Nina des gens n'a plus de respect pour mon fils dans l'Eucharistie. Que n'a fait la prière là, mes autres têtes là ailleurs. Me dit ça précisément à une bonne personne que les autres croient, que les autres les croyants. Estelle lui demande à elle, alors, si elle lui doit proclamer tout de suite sa gloire. Oui, mais demande avant à votre confesseur que ça lui pense. Ou va rencontrer des obstacles sur le chemin. Néné, bon, peut nous ravage à vous. Néné, le monde va dire qu'on est folle, mais fais pas un contact maintenant. Il faut qu'on est fidèle. Et moi, m'aide à vous.
Et c'est là, à ce moment-là, que la Sainte Vierge y disparaît en douceur. Et dans les temps qui suivent, Estelle la souffre beaucoup. Elle avait l'impression que son cœur sort de sa poitrine. Elle avait des douleurs abominables à l'abdomen et à l'estomac. Et en offrant ses souffrances à Dieu, elle n'était doute pas que sa maladie s'est arrêtée. Et après quelques minutes de repos, elle a senti aller tout à fait bien. Elle regarde l'heure, il était 12h30. Je me sentais guéri. Je ne savais cependant, toujours pas utiliser mon bras droit. Et vers 6h30, le prêtre de la paroisse la rend à visite. Il est assis sur le bord du lit. Et Estelle a parlé à lui des apparitions. Tracasse pas, a dit le prêtre. Mais ça fait dire la messe et m'apporte pour la Sainte Communion. Et sûrement, on va retrouver l'usage de bras pour faire le signe de la croix. Et c'est ça qui est arrivé finalement. Et Nina, mon appelle Vianney, il a écrit que Estelle a vécu l'expérience de la mort et de la résurrection. Ça, c'était le 5e apparition. Et puis, beaucoup plus tard, on a le 6e apparition. On a l'apparition, 6e apparition, c'est le 1er juillet. Donc, c'est la deuxième partie des apparitions. Il commence le samedi 1er juillet, les 10h15. Estelle raconte, elle était à genoux, mettait pour réciter mes prières du soir, quand, soudain, elle a vu la Sainte Vierge complètement entourée de lumière. Elle était habillée en blanc. Elle était regardée une affaire. La croise ses mains sur sa poitrine et elle a dit comme ça: garde ou te calme, mon enfant, et de la patience. Pour vous sera difficile, mais sera avec vous. Et Estelle était tellement heureuse qu'il n'a pas dit rien, Et la Vierge la reste encore un temps et elle a dit: courage, mieux reviens, voilà. Et c'est alors qu'elle a disparu, comme elle a disparu en février. Là, nous les 7e apparition le lendemain. T'es malade. Il fait un petit peu Estelle aussi. Ma couche à moi à 10h30. C'était un peu difficile parce que m'était pour penser la Sainte Vierge que je l'avais vue la veille. Mais m'a pas dormi. Et m'a réveillé à 11h30. Mais t'espère revoir la Vierge à minuit. M'a la mettre à moi à genoux à côté de mon lit. Et à peine que m'a fait un demi je vous salue Marie, que la Vierge l'a apparue devant moi. Elle a vu une lumière brillante et soit dans ses 2 mains. Et elle a fini par croiser ses mains. Et en jetant un regard sur moi, elle a dit comme ça: tu as proclamé ma gloire. Et ensuite, elle a confirmé un secret. Continue. Mon fils la gagne de nouvelles âmes que la consacre plus profondément à lui. Son cœur est tellement rempli d'amour pour mon cœur que il ne peut rien refuser à moi. Pour moi, il va toucher et il va attendrir les cœurs le plus lourd. Et en disant cela, me reprend mon voix normal. En disant cela, elle était devenue extraordinairement belle. Et là, il fait comme si c'est Estelle. Et il veut demander à elle un signe pour montrer sa puissance, mais il ne savait pas comment avoir la manière pour demander. Et m'a fini par dire: ma bonne mère, s'il vous plaît, pour votre gloire. Elle a compris mes paroles. Elle a dit: ta guérison n'était la guérison que m'a donnée haut n'est pas une grande preuve de mon pouvoir. Moi, elle est spécialement venue pour sauver les pécheurs. Et tandis qu'elle était en train de parler, Estelle pense plusieurs façons qu'elle pouvait faire pour montrer le pouvoir de la Vierge Marie. Et Estelle rayonne de lumière aussi. Et Marie dit comme ça: il faut qu'on permette aux gens de voir tout ça. Et puis,
elle a disparu en douceur. Nous ça va, c'est le huitième apparition. Il est bon, vous n'êtes pas trop fatigué. Alors, m'y fait Estelle avec la grosse voix. Hein. Alors, me l'a revue, la Vierge, le 3 juillet. Elle apparaît ce longtemps, hein. Il reste que quelques minutes, mais on va l'écrire un petit peu avec moi. Mais vu qu'on est plus calme, plus paisible, on a besoin de reposer. Hein? Mais il n'y a pas dire quand ça, exactement, m'y revient. Et, mais tu veux causer avec la Vierge, même, tu veux dire que ça m'y ressent, que ça m'y souhaite. Mais elle t'est souris seulement. Mais elle est venue mettre fin aux réjouissances. Et puis elle est partie, comme d'habitude, un peu avant minuit. 9e apparition. Le 9 septembre 1876. La 3e partie des apparitions, il commence le 9 septembre. Parce que les pieds un à la suite de l'autre. Et depuis 2-3 jours, il me fait comme si moi Estelle, hein, un petit peu fatigué, mais sans moi attiré vers la chambre à coucher où ça m'a été guéri. Le 9 septembre, m'était fini récite mon rosaire dans la chambre là, la Vierge l'a apparu de nouveau. Elle était comme avant, comme le 1er juillet. Et en silence, elle regarde autour d'elle et elle a dit à moi comme ça. Le 15 août, où elle était privée de ma visite parce que t'es pas assez calme. Ou de caractère, est vraiment un caractère français. Je veux tout connaître avant d'apprendre. Et comprendre avant de connaître. Mais il y a aussi une aurait pu venir. Mais où elle a été privée de ma visite. Parce que m'était attendre un acte de soumission et d'obéissance de ta part. Ça c'était le 9e. 10e apparition, le 10 septembre, le lendemain quoi. La Vierge l'a apparue à peu près à la même heure. Elle n'a pas resté longtemps et elle a dit comme ça. Banay doit prier. Madonna a un exemple. Et puis après avoir prononcé ces bons mots et mettre ses deux mains avec, joindre ses mains, elle disparaît. Et justement quand elle a disparu, tu entends les vêpres. Voilà, l'office de la fin d'après-midi. Le 10 septembre, et là nous passons au 15 septembre pour le 11e apparition. Et dans cette nuit-là, la Vierge l'a apparu à Estelle pour dire à Estelle qu'elle va vivre. Mais voilà, comme tout le temps, elle a honte un petit peu de ciel parce que pour ses fautes passées. Et bien qu'Estelle n'a pas vécu une vie en gaieté, une vie mondaine, elle était prise de remords pour les bons manquements. Et d'un voix triste, Marie dit, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Et Marie t'es bouleversée. Et elle dit comme ça, la France va souffrir. Et elle la souligne ces mots. La France va souffrir, mais elle a continué. Prends courage et confiance. Et à ce moment-là, il y a une pensée, la effleure mon esprit. Si me raconte ces bonnes affaires-là, personne ne croira pas moi. Et la Vierge avait tout compris et elle a dit à Estelle comme ça. Mais elle a payé d'avance. Tant pis pour cette croira pas où. Bana va finir par comprendre mes paroles. Et puis la Vierge l'a quitté en douceur. Chers amis, je fais une petite pause avant de savoir que ça allait se passer le 1er novembre 1876. Seul jour qui m'échappe et qui fuit, tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Près de ton cœur divin,
la nuit. Donne-moi Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Pas vivant, pas du ciel, divine Eucharistie, au mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus la blanche hostie, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Ô Vierge immaculée, c'est toi ma douce étoile qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges quand le jour s'en couchant sur mon amour à lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges l'éternel aujourd'hui, l'éternel aujourd'hui. De retour sur les ondes de Salaz FM pour écouter ces apparitions de Marie à Pelvoisin devant Estelle. Aujourd'hui pas aujourd'hui là, nous l'est le 1er octobre, mais dans mon histoire, nous l'est le 1er novembre 1876. Et depuis 15 jours, je ne pouvais pas empêcher moi d'espérer revoir la Vierge. Chaque fois que je pense à elle, mon cœur était en balle. Je pense juste revoir elle était suffisant pour mon cœur il batte la chamade. Et finalement, c'est ce jour de la Toussaint que m'a pu revoir ma mère céleste. Elle apparaît comme d'habitude, les bras entrouverts. Elle déporte le scapulaire qu'elle avait montré à moi le 9 septembre. La Vierge te regarde, une affaire. Mais moi, je ne peux pas voir que ça te regarde. Elle la regarde toi d'elle sans rien dire. Finalement, elle la regarde à moi avec une grande bonté, puis elle a disparu. Voilà. Là, il faut attendre le 13e apparition, le 5 novembre. Et là, c'est à la fin du rosaire que m'a pu voir la Vierge Marie. M'a tout de suite pensé à mon indignité. M'a pensé que d'autres personnes étaient plus dignes de moi que de recevoir les bénédictions. Mais pour penser que il y a d'autres mondes peut-être les mieux que moi pour prononcer sa gloire. La Vierge regarde à moi, la souris dit, c'est moi la choisi. Et ces paroles-là rendent à moi heureuse. Et elle a ajouté, m'y choisis les bonnes œuvres, m'y choisis les doux pour proclamer ma gloire. Sois courageuse. Elle a croisé ses mains sur sa poitrine et elle a disparu. 15e apparition. Nous l'est aujourd'hui le 8 décembre 1876. Moi, je rentre à la maison depuis un certain temps et je n'étais pas toujours remis de mes émotions. Me dire, moi, peut-être, je ne trouverai plus jamais la Sainte Vierge Marie sur la terre. Personne ne peut pas comprendre la souffrance que je traverse. Mais, après la grande messe, elle a apparu à moi plus belle que jamais. Après le silence habituel, elle a dit comme ça, ma fille, est-ce qu'on rappelle de mes paroles? Tout ce que la Vierge l'avait dit avant, là, réapparaît clairement à mon esprit.
et spécialement parole-là. Je suis toute miséricordieuse et toute maîtresse de mon fils. Son cœur en a tellement d'amour pour moi qu'il ne peut pas refuser mes demandes. Pour moi, il va toucher les cœurs des plus endurcis. Moi, il est venu particulièrement pour la conversion des pécheurs. Les trésors de mon fils sont disponibles pour tout le monde. Si seulement Banaté veut prier. Et là, elle lui montre le scapulaire. J'aime beaucoup cette dévotion. Je demande à tous de venir trouver le repos et la paix. C'est aussi vrai pour l'Église de France. Et au-delà des mots-là, et c'était les causes, je vais comprendre d'autres secrets. Elle garde à moi, elle te dit, répète à vous souvent ces choses. Va aider à vous dans les temps difficiles. Ou je ne serai plus là. Et moi, je me dis, mais que ça me sert de venir, Sainte Vierge. Elle y répond à moi comme ça. Je reste avec vous d'une façon invisible. Et je l'ai vu, la quantité de personnes qui ne t'aiment pas moi, qui te menacent à moi, et ça la fait peur à moi. La Sainte Vierge, la souris, elle a dit à moi comme ça. Pas besoin de la paix, Banna. Je l'ai choisi à vous pour proclamer ma gloire, pour répandre cette dévotion. Et quand elle a prononcé ces mots, elle tient le scapulaire dans ses mains. Elle t'essaye à moi, t'essaye d'encourager à moi. Et maman a dit, mais bien aimé, est-ce que vous acceptez dedans moi ce scapulaire? Et elle l'a fait comme si était en temps pour moi. Elle a dit à moi, viens, embrasse-les. Et m'a levé rapidement, la Vierge la penche vers moi pour permettre à moi d'embrasser le scapulaire. Et c'était un moment extraordinaire pour moi. Et par rapport au scapulaire, la Vierge a dit comme ça, elle a dit que moi, allez trouver un prélat et présente à lui un modèle de ce que vous l'a fait et dit à lui comme ça que m'y préfère aide à vous plutôt que de voir certains de mes enfants ils portent ça. Allah les grâces que m'a décidé sur toutes les personnes qui porteront avec confiance et qui va répondre ma dévotion. Et pendant qu'elle t'a prononcé ces mots, elle a étendu les mains et la pluie la commence à tomber. Et sur chaque goutte, il était inscrit une grâce. Santé, confiance, respect, amour, sainteté, toutes les grâces que nous pouvons imaginer. Et puis, elle a ajouté que c'est les grâces de son fils. Elle épuise ces grâces dans le cœur du fils. Le fils, il ne peut pas refuser à lui rien. Et alors, m'a demandé comme ça, mais que ça me doit mettre au revers du scapulaire. Et la Vierge, elle a répondu à moi comme ça. Mais la réserve à moi ce côté et me demande à vous d'y penser. Alors, et puis fait part à la Sainte Église cette hiérarchie d'autres esprits. Et l'Église même va décider. Et là, du coup, on a senti que la Sainte Vierge était sa partie et moi, j'étais triste. Elle l'a montée doucement, l'a continué à garder à moi. Et puis elle a dit à moi, courage, si le prélat ne fait pas ce que vous faites ou demande, allez trouver un autre monde, un monde plus grand que lui, pas besoin de la permettre. Et c'est comme si elle a monté, elle a fait toute la pièce où ça nous était dedans. Et puis, elle a disparu à partir de l'endroit où sa monde était. Et voilà, chers amis, l'histoire d'Estelle Faguette. Et nous étions dans le bon temps, là, pour un foire. Ben merci d'avoir écouté cette histoire-là. Mais maintenant, nous connaissons un peu plus sur cette dévotion qui se fait à l'église de Pelvoisin. Et sachez qu'Estelle Faguette est décédée à Pelvoisin le 23 août 1929 à l'âge de 86 ans. Nous qui croyaient qu'elle allait succomber à sa maladie, hein? Donc elle a eu ses apparitions jusqu'au 8 décembre 1876.
Sachez aussi, chers amis, que un an plus tard, la Sainte Vierge l'a apparu de nouveau, mais l'a apparu pas en France, l'a apparu en Pologne, et ça avec Guy Wals en Pologne, et peut-être ça va faire l'objet d'un autre émission. M'y mettre pas la main au feu, mais m'y demande peut-être que peut-être pas. Donc voilà. Donc Mille Azot, chers amis, merci. Le temps est bon là d'écouter toute l'histoire. Enfin voilà, raconte à peu près ce que je veux raconter. Et puis nous retrouvons la prochaine fois sur les ondes de Salaz FM, tranquillou, avec peut-être une autre apparition. Nous retrouvons. Bye bye. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je t'ai contemplé dans ta sublime gloire, surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire. Ô Marie, devant toi je baisserai les yeux. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Tu voulus le prouver en restant notre appui. Le Sauveur connaissait ton immense tendresse, il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'il nous laisse, quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Marie, tu m'apparais au sommet du calvaire, debout près de la croix comme un prêtre à l'autel, offrant pour apaiser la justice du cœur. Combien aimé Jésus ne nous émanuait, un prophète l'a dit aux lèvres désolées. Il n'est pas de douleur semblable à ta douleur, ô reine des martyrs, en restant exilé, tu prodigues pour nous tout le sang de ton cœur.
maison de Saint-Jean devient ton seul asile. Le fils de Zébédée doit remplacer Jésus. C'est le dernier détail que donne l'évangile de la reine des cieux. Il ne me parle plus, mais son profond silence, ô ma mère chérie, ne révèle-t-il pas que le Verbe éternel veut lui-même chanter les secrets de ta vie pour charmer tes enfants ou les élus du ciel? Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie